Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence sur la numérologie. Vous allez adorer, vous allez voir, la numérologie, c'est quelque chose de très puissant que moi-même j'ai vécu voilà quelques années. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais nous voici avec Sylvie aujourd'hui qui va justement faire des lectures de numérologie, Sylvie. Bonsoir Michel, bonsoir à tout le monde. Eh bien oui, on va faire cette deuxième émission pour jouer avec les nombres. Donc c'est une libre antenne où on permet aux personnes de venir découvrir d'un peu plus près la numérologie en allant observer leur date de naissance plus précisément. C'est pas bien évidemment toute la lecture d'un thème, mais c'est déjà une approche qui parle. OK, c'est ça. Donc, là, on ne fait pas la lecture d'un thème au complet, mais toi, tu pourrais faire la lecture d'un thème avec la numérologie. Bien Oui, sûr, oui. c'est tout l'accompagnement que je fais au quotidien. Donc, la lecture d'un thème autour de la date de naissance, mais aussi des prénoms, du nom de famille. Ah oui, Et oui, c'est oui, tout oui. un voyage dans l'histoire du nom, des nombres qui se dévoilent à travers eh bien, et les prénoms, et le nom, et la date de naissance. OK. Donc, moi, là, si, pour les gens qui étaient là les dernières fois, sachez que c'est Sana qui serait supposée d'être ici, mais là, elle est malade. Donc, je prends sa place aujourd'hui et je prends sa place avec Sylvie. Alors, j'en sais beaucoup moins que Sana. Alors, je vais peut-être justement t'en demander un peu plus, Sylvie. Je sais que vous avez fait avec Sana une série d'ateliers sur la technique de la numérologie. Euh, Oui. donc, qu'est-ce que vous avez appris aux gens? C'est comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a, il y a le numéro de l'âme, il y a le numéro, il y a trois, quatre numéros là-dedans. Hein? Alors en fait, avec Sana, on a d'abord fait une présentation de la numérologie, c'était avant Noël. On a fait toute une conférence qui présentait la légende des nombres, principalement. Hein, c'était vraiment l'initiation à cette découverte. Et puis, à l'issue de cette première initiation, les 3 ateliers qui ont suivi, c'était en effet de permettre aux personnes de découvrir les calculs qu'ils peuvent eux-mêmes ensuite pratiquer seuls pour aller monter un thème de naissance. Donc, ce sont à peu près 7 heures de cours qui ont été donnés. Et dans ces 7 heures de cours, on a la transmission de l'ensemble des calculs de numérologie créative. Parce qu'on est dans une école là de numérologie dite créative. C'est le terme qu'a employé son auteur, qui était Colette Le Floch, qui a fait une magnifique synthèse. Et donc, ce sont ces outils qui ont été transmis. Des outils très épurés, accessibles à tous, mais qui demandent après un bon entraînement pour justement après s'adapter à la lecture et à l'interprétation. OK. Parce que moi, j'ai déjà fait ça un peu de la numérologie dans des, dans des congrès, je pense, si je me souviens bien. Et puis là, j'avais le thème 2. J'arrivais à 2 avec ma date de naissance, là. Tu veux dire que tu as un chemin de vie 2? C'était très rare, là. C'était très rare d'avoir 2, là. Non, mon chemin de vie, c'était 1-1. Ah, c'est 11. Ouais, ben, il Mm-hmm. me semble, là. Et ensuite, mais il y a quelque part que j'arrivais à mon chemin de l'âme. Là, ça l'arrivait à 2, puis paf! Tu sais, on était juste 2 dans une grande classe de 100 personnes. On était 2 à avoir 2. Mais je me souviens pas trop c'est quoi. Mais ça voulait dire que c'était féminin un peu, là. Ça avait Alors, rapport au féminin, là. si tu es en effet un chemin 11, mais aussi, parce que le 11, si tu le réduis, ça fait 2. D'accord? Donc, on regarde quand on a les maîtres nombres, ce sont les nombres 11, 22 et 33. Quand un chemin de vie est marqué par un maître nombre, on regarde la fréquence du maître nombre et on regarde la fréquence du nombre réduit. Donc, pour toi, en l'occurrence, si c'est 11, hein, et les personnes qui seraient 11 peuvent se reconnaître aussi là-dedans, eh bien, c'est une invitation à t'ouvrir, en effet, à toute ta partie féminine, à ton intuition, à ta sensibilité, à ta douceur et à la collaboration avec les autres. Et c'est dans cette écoute très paisible, c'est vraiment un chemin de paix. Et c'est parce que tu pourras, ou les personnes marquées par ce chiffre peuvent épanouir cette sensibilité du 2, qu'ensuite tu peux vraiment vivre positivement ton nombre 11. Et le nombre 11,
il t'amène une destinée un peu plus transpersonnelle. C'est un messager, le 11. C'est celui qui va aller insuffler un message venant de mondes plus subtils. Et il va le faire dans cette douceur du 2, dans cette sensibilité, voilà, qui est de l'ordre de la paix. C'est un médiateur, c'est quelqu'un qui va transmettre de la paix. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais a priori, ça doit te parler. Oui, je pense que je transmets la paix. Voilà, donc... Mais ça me ressemble beaucoup. Je sais que c'était une voyante, je pense, qui m'avait fait ça. Elle avait pris ma date de naissance et vraiment, elle m'avait surpris dans tout ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait vraiment bien décrit. Elle ne me connaissait pas du tout, là. Et grâce au nom, elle avait quand même réussi à me décrire. Et puis, elle avait décrit aussi un peu de mon futur. Et oui, c'est beaucoup de choses de qu'est-ce qu'elle m'avait dit m'arrive, mais ne m'arrive pas toutes dans la même séquence, c'est comme elle me l'avait dit, mais ça l'arrive quand même. Mais il y a des choses quand même qui... parce que j'ai fait aussi du Grabovoi, puis Grabovoi, il travaille beaucoup avec les séquences de chiffres. On sait que ça n'a pas rapport avec la numérologie. Mais peut-être que oui aussi. Tu sais, la numérologie, c'est les mathématiques. Des fois, j'ai l'impression qu'on est fait de mathématiques, on est fait de nombres. On est en matière actuellement, mais tout ça, c'est mathématique. Et quand tu lis les nombres, eh bien, souvent, ça peut arriver à des situations où ça devient presque exact. Alors, tu vois à quel point tu as des perceptions très sensibles, hein, déjà. Après, tu sais, ma connaissance est plus tournée donc vers l'art de cette numérologie dite créative, plus que l'art de la nombrologie. Donc, pour moi, ma manière de visiter les nombres, c'est vraiment dans l'idée vraiment de cheminer vers le cœur et vers l'âme. Et dans ce que je sens de ces nombres, c'est un peu comme s'ils étaient chacun d'eux une leçon spirituelle qui aurait été transmise par peut-être des anges ou des plans subtils qui sont venus condenser dans cet art du nombre un ensemble de leçons qui nous mènent, mais vraiment systématiquement vers le cœur. C'est un chemin qui nous invite à aller vers l'âme et le cœur. Ensuite, il va y avoir des couleurs pour chaque personne plus spécifiques, ok? Mais en fait, on va tous aller dans la même direction et c'est une sagesse, c'est un art sacré, c'est une sagesse qui est transmise, mais l'objectif unique, c'est d'aller vers notre cœur, de s'ouvrir pour aller vers vraiment l'éveil de la conscience. Et on part, tu vois, du 1, qui est l'individu, on arrive au 9, qui est la source, le tout. Et l'idée, c'est ce chemin entre le 1 et le 9, et on va parcourir tous les nombres. Tous ensemble, on va tous faire tous les nombres. Mais chacun dans nos chemins, il y en a certains qui ressortent plus que d'autres. C'est comme si ces leçons-là, c'était vraiment celles qu'on est venu particulièrement explorer. Alors, évidemment, là, quand je dis ça, j'ai pas de preuve à ce que je dis. Mais l'idée, c'est d'en faire l'expérience et ensuite de vérifier si ça résonne pour soi. Et en général, ça résonne. Et c'est surtout la date de naissance qui est, pour moi, le nectar de la transmission de ces messages. Parce que la date de naissance, elle parle du programme de l'âme. Voilà. Et c'est assez bizarre, hein, mais la date de naissance, souvent on se dit, on est au hasard, tu sais, si je suis né telle date, c'est parce que je suis arrivé à telle date, et puis c'était le hasard qui m'a emmené là. Mais moi, bizarrement, ma date de naissance, c'est la même que mon grand-père. Ah! Et je ne suis pas le seul à vivre ça. Il y a plein de monde que je connais qui ont la même date que leur soeur. Et c'est bizarre que dans des familles, les gens, imagine, il y a 365 jours. Oui, là, quelle est la chance que j'ai la même date que mon grand-père? Ouais.
Et tu vois, on voit souvent aussi des chemins de vie identiques au sein d'une même famille, comme si c'était des tribus. Une tribu, par exemple, de 6 ou une tribu de 7. En fait, souvent, j'ai remarqué plusieurs membres de la même famille très proches ayant ces mêmes chemins. C'est pas systématique, hein, mais ça peut vraiment arriver. Et dans ces cas-là, il y a un sacré travail de prise de conscience là à faire au sein de la tribu. Alors, il peut y avoir qu'une seule personne qui fait ce travail, mais si elle le fait, ça va résonner sur tout le reste de la tribu à un moment donné. Ouais. Ben oui. Ah, mais tu as raison. Tu sais, quand on arrive en famille, c'est peut-être qu'on était dans des tribus avant, puis les familles, c'est des tribus de toute façon. Mais oui, c'est bizarre que. Ouais. Puis moi, je remarque dans ma famille, on est beaucoup dans les mêmes dates. Tu sais, je ne sais pas si ça a rapport. Là. Ben, tu sais, moi, par exemple, j'ai mon fils aîné qui a le même jour de naissance que moi. Ah, Même chemin de vie. Et on est toute une tribu de 6, nous, chez nous. Ah, Et, ouais, et le fait qu'il soit né le même jour, franchement, le jour où il est né le même jour que moi, pour moi, c'était. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas encore fait mes études en numérologie, tu vois. Mais là, ça m'a résonné. J'ai dit, ah, mais c'est formidable, il est né le même jour. Et en effet, je mesure aujourd'hui la même leçon que nous avons à intégrer tous les deux. Ah ouais. Ouais. Et Mais donc, c'est bon. c'est des beaux miroirs. Ça serait notre âme qui nous envoie sur Terre et puis qui nous dit, là, tu as une mission à faire. Là, puis là, je t'ai mis le 18 février. Moi, c'est le 18 février. Donc, je t'ai mis le 18 février. Ouais, je suis un Verseau. Proche du poisson quand même, là, mais... Alors, tu vois, Michel, regarde, tu es né un 18, hein? Ouais. Donc 9, tu démarres en 9, ok? Ouais. Et le février, c'est un mois 2, ok? Oui, oui, oui. Donc, tu as à nouveau cette énergie 2 qui arrive. Quand tu fais l'addition de ton jour et de ton mois, ça fait 11. Ouais. On a à nouveau 11 et 2. Ben ouais. Tu vois à quel point ces deux énergies-là, enfin, c'est cette énergie 2, cette énergie 11, elle est très, très parlante pour toi. Ben oui, il faudrait vraiment que je scrute ça plus un peu. Oui, tu scrutes ça. Il va falloir que tu viennes faire ton thème. Parce que là, moi, c'est 1970, Ouais. 02, 18. Là, ça fait quoi, ça, là? Ça fait... Alors, attends, on va marquer 18, 2. On va voir si tu es vraiment ce chemin 11, comme tu disais. Hein. Mais déjà, tu as une porte de l'âme. On appelle ça la porte de l'âme en 11. Je t'expliquerai. Okay. Alors, si tu es né 1970, ça veut dire que c'est une année qui est marquée par 10 plus 7, 18, 8 et 1, 9. Waouh! Ah oui, d'accord. Donc, je vais avoir, alors je fais mes petits calculs, 9, 2, 11, j'ai 9 ici, et en effet, tu es un chemin 11. C'est vérifié. OK. Mais tu as, regarde, sur ton, en fait, quand je regarde la date de naissance, c'est comme si j'avais un chemin, tu vois, alors un chemin qui zigzague, parce que dans la vie, on fait plein d'aventures, et on va, on vient, on repart, on revient, et sur ce chemin, tu imagines 4 réverbères, 4 lampes. Et ces réverbères, en fait, ce sont tes talents. Ce sont des talents, mais aussi des défis à relever, ok? Et ces réverbères, plus ils vont être lumineux, plus tu vas pouvoir fouler ce chemin de vie de manière harmonieuse, plus tu vas pouvoir servir ton chemin de vie ou ce qu'on appelle aussi la mission d'âme. Mais les réverbères, qu'est-ce que tu veux dire, les réverbères? C'est des lumières, ça? C'est une image pour te montrer que sur ton chemin qui est marqué par du 11, ok, donc ton chemin de messager qui t'invite à transmettre des informations, des messages dans cette sensibilité, tu vois, dont on parlait. Tu as 4 lampions, d'accord? C'est comme des grandes lampes. Les réverbères, c'est ça, c'est des grandes lampes qui sont dans la Ah oui, rue. tu ne connaissais pas le mot, ok. C'est 4 lampions. Oui. Bon, ces 4 lampions, c'est du 9. Ils sont marqués par ton jour. 9. OK. Mois, 2.
l'addition du jour et du mois, 11, mais aussi 2, et ton année, 9. Ça veut dire que tes 4 lampions, il y en a 2, c'est du 2, et 2, c'est du 9. OK. Et tu viens servir un chemin de 11. Ça OK. veut dire que là, tu as vraiment une invitation avec ces 2 couleurs. Et ces 2 couleurs, elles t'invitent à vraiment aller dans toute ta sensibilité. Il y a 3 fois l'invitation avec ta féminité, ta sensibilité, ton écoute intérieure pour recevoir les messages. Et ensuite, il y a 2 9. Et tes 2 9, ils te ramènent à la source. Ils te font ressentir ta connexion au grand tout. Et le fait de te sentir protégé parce que de toute façon, tu donnes la main à la source, elle est là pour te protéger, tu es relié à elle. C'est l'invitation à te sentir connecté à cette source. Et plus tu vas te sentir connecté, parce que c'est ton premier encodage, c'est le jour 18, donc c'est du 9, plus tu vas te sentir protégé parce que relié à la source, plus tu vas pouvoir t'abandonner à ta sensibilité et transmettre les messages. Okay. Et ça se fait, alors ça c'est très important comme message, ça se fait par cette transmission des messages, elle aura d'autant plus de sens que tu en donneras l'exemple. OK. C'est par l'exemplarité, le 9, qu'il enseigne, qu'il transmet. C'est par son cœur. Ah, par l'exemple et par son cœur. OK, par l'exemple et par son cœur. OK, oui, c'est bon ça. C'est pas des grandes leçons, tu vois, intellectuelles. C'est par la transmission du cœur, par l'exemple. Ah, C'est donc un chemin où l'altruisme, la générosité, l'ouverture sont vraiment l'invitation. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le 9 est très relié au hors frontières. Il n'y a plus de frontières. Et aux nouvelles technologies qui sont vraiment un moyen de communication hors frontières. ah oui. Donc, on pourrait dire que tu es quand même sacrément au rendez-vous de tes noms. Hey, juste avant que tu parles des 9, je t'ai perdu. Tu parlais de mes 2, là. C'est qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, tes 2. L'image, elle a figé ton image. Ah! C'est avant que tu me parles des 2. Alors, je te disais que c'est vraiment un mariage, toi, entre le 9 et le 2. Et le 2, c'est vraiment dans... En fait, c'est important pour toi que tu maries cette connexion à la source dans ta relation avec l'autre. Tu vois, l'autre et cette connexion à la source, c'est ton chemin. C'est être dans une relation de paix, de douceur, à l'écoute de l'autre, mais à l'écoute aussi de tes besoins à toi. C'est l'écoute, le 2. Il écoute, il accueille. Okay. Et le 9, il va vraiment donner tout son cœur. Voilà. Donc, tu es vraiment dans des nombres très doux. OK. Et là, parce que moi, ce que j'avais vu dans le congrès où j'étais, là, donc, il nous faisait calculer les lettres de notre nom, de notre prénom, notre date de naissance, ça donnait plusieurs chiffres. Et à chaque résultat, il y avait, je pense, les 4 résultats, il y avait le chiffre de vie, le chiffre de l'âme. Il y a 3 chiffres, je pense, auxquels on arrive, hein, c'est ça? Alors, tu vois, moi, justement, ça tombe très bien ta question. Parce que moi, je fais partie de cette école de numérologie créative. Et dans la numérologie créative, les calculs sont extrêmement épurés. On va beaucoup aller dans l'interprétation, on va beaucoup aller dans un travail vraiment de transformation à l'écoute de cette transformation que la personne vient chercher à travers la lecture de ce thème. Ça va être plus le travail qui va être vraiment valorisé derrière. Mais je vais partir avec une base d'information très épurée. Et je n'aurai pas forcément les mêmes calculs que ceux que tu as croisés. OK.
Mais moi, Moi, parce que moi, c'était très technique. Hein. On arrivait à 4 chiffres, je pense. Chaque chiffre avait 3 descriptions. Donc, il fallait se remettre qu'aux descriptions qu'on avait dans le livre. Donc, si on arrivait au chiffre 11, là, c'était marqué, si je me souviens bien, tu es un entrepreneur ou tu es un double entrepreneur. Mais tu sais, il y avait personne pour nous l'expliquer. Et moi, je vois qu'avec toi, ben, toi, tu l'expliques. Tu es capable de parler du chiffre auquel on arrive, justement. Tu es capable d'aller beaucoup plus profondément dans la description de ce que ça veut dire, là, ces chiffres-là. Là. bah, en fait, tu sais, ça va faire 13 ans, je sais plus, 13, 14 ans, je sais plus exactement, que j'ai été initiée. Et en fait, j'ai fait beaucoup de thèmes, je me suis entraînée énormément, j'ai fait beaucoup de gammes, comme je dis, et j'ai surtout été vivre moi-même cette rencontre avec mes propres chiffres, parce que ça m'avait bluffé le jour où j'ai reçu la lecture de mon thème. C'était venu vraiment valider des choses que j'avais besoin d'entendre. Donc j'ai été tellement étonnée que c'est comme ça que je suis allée me former. Mais depuis, c'est comme si j'avais ouvert un univers dans lequel vraiment j'ai apprivoisé chaque nombre et petit à petit, avec l'expérience, je sens de plus en plus ce qu'ils chuchotent. Le symbolisme que m'a transmis d'abord mon professeur, je l'ai travaillé, je me le suis approprié, d'accord? Ça, c'était technique. Puis après, j'ai compris quelque chose qui était, et c'est quelque chose qu'on transmet hein, dans la première conférence avec Sana, la légende des nombres. Et là, j'ai découvert pas à pas l'histoire, comme un conte, tu sais, qui vient nous être raconté à travers les nombres. Et donc, oui, c'est vrai que petit à petit, tu peux vraiment faire des nombres comme chaque nombre, comme si chaque nombre peut-être était un ange qui vient te donner une leçon. Tu vois, c'est une image, bien sûr. Mais il y a même des auteurs qui l'écrivent dans ce sens. Comme si, tu vois, il y aurait eu des anges. Franchement, hein, là, je partage une connaissance que je ne fais que ressentir. Mais elle résonne bien. Il y a des anges qui auraient transmis des connaissances, en tout cas des êtres plus subtils, ou alors notre intelligence qui, dans des moments très éveillés, aurait reçu une connaissance, par exemple, du symbolisme des planètes. Tu vois, en astrologie, on a ces planètes qui vont représenter telle ou telle qualité et aussi telle ou telle vulnérabilité, fragilité. Ok? Il y a tout un langage qui s'est amorcé et qui a donné cette connaissance de l'astrologie. Il serait dit parfois que ce sont des anges qui auraient transmis ces connaissances, des anges spécialisés en astrologie. Bon, eh bien, il aurait pu y avoir aussi des anges, tu vois, une intelligence supérieure à un moment donné qui a insufflé à travers l'art du nombre des messages. C'est abstrait ce que je dis, mais ça nous relie à ce monde subtil qui, en effet, auquel je m'abandonne quand je fais la lecture d'un thème. Donc, je n'ai pas la compréhension rationnelle de ce que je peux avoir comme intuition, puisque quand on a des intuitions, on ne peut pas tout contrôler, et c'est quelque chose qui vient et on fait confiance, parce que notre cœur nous partage, nous chuchote. Ben, c'est ce que je fais à travers les nombres aujourd'hui. Je laisse mon cœur, et chaque fois que je le laisse un peu plus, je découvre un petit peu plus. OK, donc on voit que c'est pas mécanique ton affaire. C'est pas que dans un livre, tu as le chiffre 11 et tu as quatre définitions. Donc toi, tu vas beaucoup plus loin que ça. Et puis là, c'est pour ça que des fois, on va voir des gens comme ça qui font de la numérologie ou des voyants. Et là, vraiment, c'est pertinent, c'est fou. Et c'est que la personne est capable de se connecter à son cœur, mais est capable aussi de se connecter à toi qui est en face d'elle. C'est vrai. C'est Et ça, très c'est un art. Ça, c'est un art, j'imagine. Et c'est un art qui est inné ou qu'on peut apprendre. Alors, pour moi, il s'apprend. C'est
en fait un chemin de cœur. C'est ce que je disais au départ. Hein. En fait, moi j'utilise la numérologie, d'abord, je ne l'utilise pas comme une voyance. Je l'utilise, pour moi, c'est un art qui m'apprend à ouvrir un dialogue avec l'autre, à lui transmettre des informations, des connaissances qui vont l'aider pour évoluer dans son cheminement spirituel. C'est vraiment dans cette couleur-là que j'aime aller et que je sens d'aller et que je sens que c'est juste d'aller avec les nombres. Tu vois, c'est vraiment le chemin de l'éveil du cœur, c'est vraiment le chemin pour aller vers cette conscience. On veut rejoindre le neuf, tu sais, la source, le tout, hein, et traverser l'ego. Et ben, chaque nom, il nous donne la leçon, une leçon qui nous aide à traverser davantage l'ego. Le nombre 1, par exemple, il va nous donner une leçon, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé comme dans un joli conte de fées, de tes 2 et de tes 9, tu vois. Mais on a notre ego, chacun, toi comme moi. Et à chaque fois, dans chaque nom, il y a une leçon à intégrer. En l'occurrence, par exemple, dans le 2, eh bien, il va y avoir une invitation à lâcher, parfois pour certains, beaucoup de sensibilité, parce que cette fameuse sensibilité, elle est magnifique, mais au départ, elle peut être un obstacle, elle peut être un frein à l'ouverture de la personne, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'émotivité, il peut y avoir du coup une fermeture qui se met en place, alors que la personne, elle ne veut que s'ouvrir, mais par émotivité, elle va freiner cette douceur, elle va casser ce talent de médiateur, ce talent de pacificateur, bien involontairement, mais par une trop grande sensibilité, qui parfois peut la mettre en porte-à-faux dans des relations, par exemple quand il y a une opposition, quand il y a une contradiction, la personne, elle a tellement d'émotions qu'elle peut se replier, tu vois, et au lieu de s'ouvrir, comme lui demande l'énergie 2, elle va se refermer. Et ça peut créer du conflit, ça peut créer des séparations, ça peut créer l'envers du décor, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour 2, mais pour 1, ça serait autre chose. Pour 3, encore une autre leçon. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que tout le monde peut faire ça? Ben oui, bien sûr. C'est juste qu'il faut, par contre, c'est une décision qu'on prend de travailler parce que ça demande de le faire avec son cœur. Et du coup, si on veut le faire avec son cœur, ça demande aussi de dépasser certaines choses. Voilà. Exactement. J'ai Dalia ici qui nous dit « J'aimerais faire une formation en numérologie. Comment je peux faire? » Restez à l'antenne. Nous allons vous donner tout à l'heure des formations pour des adresses pour des formations pour ceux qui sont intéressés. Et avec Sylvie en plus, parce que c'est pas n'importe quelle formation. L'autre fois, je regardais sur Internet, il y en a beaucoup de sites de numérologie, mais c'est tout des paragraphes déjà faits. Tu arrives, tu mets ta date, ça te donne ton nombre de vie, et là, tu as 3 définitions de ce que ça veut dire. Mais c'est pas ça du tout, la numérologie. Il faut que ça soit fait avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, ou avec quelqu'un qui a étudié là-dedans, ou avec quelqu'un qui a fait au moins une petite formation. Oui. C'est beau donner 3 définitions, mais c'est pas juste ça il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. Ouais, puis tu sais, si justement, là après on rentre dans des petites cases, ça n'a pas trop grand intérêt de mon point de vue. Bon, ça peut donner l'idée que ça existe, mais c'est sûr que c'est très enfermant au bout du compte parce que ça met des étiquettes. Quand on met, allez, toi t'es dans telle case, toi t'es dans telle case. Mais non, parce que en plus, l'interactivité, elle est indispensable dans un thème, dans une lecture totale de thème. Parce que si tu es un numérologue, que tu n'es pas forcément un voyant, ce qui est mon cas, je ne suis pas une voyante, je suis vraiment au service de cet art de la numérologie et de l'accompagnement de la personne. Mais après, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, Michel. Ah non, mais tu disais que... tu parlais de... Même moi aussi, je l'ai perdu. Non, mais juste... c'est parce que je suis en train de lire une question ici, puis je te la mets ici, parce que Zoé dit
1970 égale 8 pour Michel, avec chemin de vie 11 plus 8 égale 19 égale 1. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, avec chemin de vie 11 plus 8, non, il faut calculer, Zoé, il faut faire le jour, le mois et l'année. Et quand tu additionnes jour, mois plus année, à ce moment-là, tu as ton chemin de vie. Or là, un chemin de vie 11, je ne sais pas ce que tu fais quand tu fais 11 plus 8. Il faut que tu fasses jour plus mois plus année. Et là, tu auras ton chemin de vie. OK. Bon, avant, on parlait, c'est ça, Sylvie, du fait que c'était pas de la mécanique que tu faisais. Parce que ce que vous avez fait avec Sana, c'est que vous avez donné la technique. Mais après, il faut savoir travailler avec son cœur. Il faut ouvrir son cœur pour être capable d'être numérologue expert, on pourrait dire, ou avancé, ou je ne sais pas quoi, pour faire vraiment une bonne numérologie à des gens qui viennent te voir. Oui, et tu vois, c'est ça, j'ai retrouvé le fil tout à l'heure, c'est que quand tu as quelqu'un qui vient te voir, eh bien, tu ne peux pas savoir à l'avance, mettons, tu regardes un thème. C'est comme une partition. Mais donc, moi, je vais par exemple préparer ma partition avant d'être avec la personne. En général, je fais comme ça. Et une fois que je vais avoir la personne avec moi, c'est là que le thème va se mettre à vivre. Parce que je vais avoir un échange avec la personne et je vais pouvoir sentir comment maintenant elle joue sa partition. Et ça, personne, à moins d'être complètement connecté à la personne et de tout sentir, mais je n'irai pas juste à dire ça de moi, tu vois. Donc, c'est dans ce moment de communication avec la personne que je vais dialoguer, échanger. Et si la personne est vraiment dans une transparence avec moi, qu'on joue le jeu toutes les deux, eh bien là, je vais sentir comment elle est en train de vibrer avec ses instruments de musique, tu vois. Et du coup, je vais pouvoir analyser son thème de telle ou telle manière. Donc, si elle n'est pas là, la personne, eh bien, en effet, tu vas pas pouvoir donner la même qualité. Donc, non, ce n'est pas mécanique. Il y a nécessité de cette interaction, d'où l'importance d'avoir une éthique et une qualité aussi de travail intérieur quand on veut aller vers ce genre d'outils. Il y a un double travail. Et c'est ce que j'aime à cœur de transmettre quand je forme les personnes. OK. Hey, j'ai des gens qui me donnent des dates sur le chat. J'imagine que c'est pour avoir aussi des informations sur leur numérologie, là. Alors, en revanche, Michel, puisqu'avec Sana, on s'était engagé à cela, il y a 4 personnes qui avaient demandé, donc je ferai uniquement si elles sont présentes ce soir. Hein. Okay. Il y a Dominique, il y a une dame qui s'appelle Dominique, une autre Marie, une dame Zigrid et une autre qui s'appelle Isabelle. Donc, si tu vois Dominique, Marie, Zigrid ou Isabelle, ou qu'elles se présentent, si elles sont là ce soir en disant coucou, nous revoilà. Parce que si je fais l'analyse de certains nombres ce soir, je voudrais que les personnes soient présentes pour privilégier les gens qui sont là. J'ai une Marie-Joëlle ici, mais je vais attendre qu'ils écrivent sur le chat parce qu'il y a toujours un délai de 7 à 8 secondes. Sinon, j'ai une Marie. Ah, tiens, j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire. Isabelle, oui, il y a une Isabelle ici qui est Isabelle. Alors, ce n'est pas la même date. Ah, Zigrid est là. Voilà, Zigrid. Donc, oui, Zigrid est la date de naissance parce que j'ai ouvert le chat. Donc, Zigrid. Donc, je vais me permettre, hein, Michel, de commencer avec Zigrid. Sigrid, je ne sais pas comment on dit. Alors, 15 juin 1963. Est-ce que c'est juste Zigrid? Merci de me le confirmer. Alors, je vais faire comme si c'était juste. Donc, j'ai 2, 6. Natacha me présente. Oui, Sigrid dit que oui. OK, très bien. Donc, le 6, alors 15, ça fait 6. Juin, 6. 6 et 6, 12. Ça fait 3 en porte de l'âme. Et 1963, ça fait 10 plus 6, 16. Alors, Michel, si parfois tu peux vérifier derrière moi mes calculs,
ça me sécurise parce que l'autre jour, j'avais fait une erreur. 10, 16 et 3, 19. Oui, c'est ça. Et 19, ça fait 1. Ça fait 10, donc 1. Donc, c'est un chemin 4. OK. Alors, Sigrid, dans cette observation de cette date de naissance, il y a 2 énergies 6 qui sont marquées par le jour et par le mois. Donc là, il y a vraiment une double invitation au départ à faire grandir, alors je vais tutoyer tout le monde, hein, à faire grandir en toi ton estime de toi, accueillir tes qualités, tes défauts complètement, sans condition. C'est le fruit d'un long travail, l'amour sans condition. Mais c'est vraiment de faire un point aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment parce qu'on est avec des énergies qui nous poussent à ça, pour vraiment t'accueillir dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as dit ou pas fait ou pas dit, tout ce qui est de ton histoire, toutes les facettes de cette histoire et d'accueillir ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'égard à toi-même, d'estime. Et c'est le fait de te sentir estimable, aimable, digne d'être aimé. Et donc, en récupérant cette estime de toi, en faisant le choix aussi à un moment donné, en prenant cette décision de faire ce qu'il faut pour que tu récupères cette estime, eh bien, tu vas avoir plus de capacité à faire des choix, à décider et à t'engager dans des projets et t'engager par amour pour toi. Donc, ça, c'est vraiment ce que te dit ton énergie 6. Aime-toi et fais des choix par amour pour toi. Et c'est dans cet amour pour toi et dans cette capacité à t'engager, et ce sera forcément des engagements où tu vas dégager de plus en plus, justement, cette vibration de cœur. Tu vas reconnecter avec la joie de vivre. Alors, c'est peut-être déjà en cours et peut-être déjà fait, hein, mais c'est ce que dit ton thème. Et cette joie de vivre, c'est la porte de l'âme qui est là, la porte 3. En fait, il est bon pour toi parce que cette porte de l'âme, c'est aussi, c'est une aide qui vient pour te dire, va mettre de la légèreté dans ta vie, amène de la créativité, ose t'amuser, retrouve une connexion avec les gens, crée du lien, ouvre ta porte fraternellement. Et tout ça, ça va cultiver une légèreté à l'intérieur de toi qui ne peut que favoriser cette estime de toi. Ce sont des nombres qui se donnent la main. Donc, entre l'estime et cet aspect plus léger, eh bien, il y a vraiment une réparation, une guérison à faire. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir reprendre les rênes, ou tu prends les rênes, hein, je ne peux pas savoir où tu en es, hein. Tu prends les rênes, tu oses manifester ton identité. Parce qu'il t'est demandé d'oser manifester ton identité. En plus, bon, comme je vois que tu es de 1963, c'est vraiment l'heure, c'est le rendez-vous de maintenant. Hein. Ça fait déjà quelques années, quoique. Donc, c'est vraiment le rendez-vous maintenant de prendre les rênes et d'oser manifester qui tu es. Avoir ce courage, cette audace et de passer à l'action. Voilà. Donc, ça, ce sont des réverbères. Et ces réverbères-là, si tu arrives, plus tu vas arriver, parce que c'est pas si, plus tu arriveras à les éclairer, à les rendre lumineux, plus ça va permettre de servir ton chemin de vie. Et ton chemin de vie, il est marqué par du 4. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est de voir s'il y a un maître-nombre qui se cache derrière tout ça. Donc, je vais regarder. 5 et 6, 11 et 3, 14, 1 et 1, 2 et 6, 8, 9, 1. 1 plus 9, 10, plus 8, 18 et 4, 22. Bon, alors on est avec un chemin, un maître nombre 22, Sigrid. Donc, il y a une invitation dans un chemin déjà 4 à aller vers quelque chose de concret, de palpable. Hein. Il y a une productivité, il y a
il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière. On est dans un chemin qui a besoin, étape par étape, de se construire. C'est un chemin qui a besoin de temps. Et c'est bon parce que tu vas offrir au monde l'idée que le temps est nécessaire pour aller au bout des projets. Donc, c'est un chemin qui t'amène à avoir de la patience, de la persévérance et aller au bout des choses. Et plus tu vas aller au bout des choses, plus ça va faire grandir ta sécurité intérieure. Et ça, c'est fondamental pour toi. Et plus tu vas être dans cette sécurité intérieure, plus tu vas pouvoir... alors, sache en même temps que cette sécurité intérieure, elle est aussi le reflet de la solidité de tes fondations. À savoir, de bien nettoyer toute ton histoire, hein, de libérer les mémoires, de libérer le passé, pour pouvoir enfin asseoir en toi un sentiment de sécurité. Et donc, tu construis quelque chose. Mais toi, tu vas construire avec une vibration 22. Tu es invité à construire avec une vibration 22. Donc, c'est OK, c'est quelque chose de concret. Ça va dans la matière, ça s'incarne, ça laisse une trace concrète, mais c'est inspiré. Donc, ça peut être très favorable pour un chemin, par exemple, où il y a de la créativité, de la création concrète. Par exemple, le top des artisans, top, pourquoi pas aussi dans l'art, parce qu'avec tes 2-6, il y a vraiment une notion de beauté qui est présente. Mais c'est un art qui va insuffler un message. Il peut y avoir dans le monde de la guérison, de la thérapie, une capacité à être dans la transmission d'énergie dans la matière, donc des thérapeutes, des guérisseurs. Ça peut être aussi dans l'entreprise, dans une forme concrète d'entreprise où tu peux transmettre des manières d'être qui vont favoriser la relation, donc des entreprises modernes, inspirées, où là tu es donc dans du concret, mais tu fais passer des messages inspirés pour que, comme dans du management, il y ait une sagesse au service de cette structure. Voilà, ça peut être ce genre de métier, de fonction qu'on peut trouver dans le 4 ou et surtout le 22. Là, je parle surtout du 22. Voilà, si par exemple tu utilises tes mains, ce ne serait pas étonnant avec le 4, ton amour de la terre aussi, le rapport à la nature. Voilà, Sigrid, j'espère, parce que je ne peux pas aller plus loin comme ça, mais ce sont déjà quelques symboles forts que tu peux recevoir là, dans l'instant. Bien sûr, je parle surtout là, ce soir, de la lumière des nombres. Hein. Je ne vais pas... voilà, d'abord, c'est ce qui est le plus important, hein, qu'on fasse focus sur la lumière. Mais, bien évidemment, dans une lecture, on irait visiter les émotions qui sont encore à traverser. Donc, merci Sigrid. Oui, je vois. Oui, les mains. Merci beaucoup, oui. Donc, laisse l'inspiration te guider parce que c'est bon pour toi de faire passer une énergie subtile dans tes créations, dans ce que tu matérialises. OK. Hey, j'ai Marie qui m'a dit oui, je suis là. Est-ce que c'est bien cette Marie? Alors, Marie. Alors, Marie qui est née le 28 mars. Oui, c'est possible. Hein. 28 mars 89. C'est ça, Marie? OK, on cherche Marie qui serait née le 28 mars 89. Alors, je fais comme si. Ça fait 1, 3, 4, 1989, 10, 18 et 9, 27. Ça fait 9. Oui, c'est elle. Voilà. Bonsoir, Marie. Oui. Donc, 10, 18 et 9, 27, 2 et 7, 9. OK. Et 9 et 4, 13, 4. Ah, c'est encore un chemin 4. Donc, à chaque fois, je dois vérifier si c'est un maître nombre. Donc, je prends quelques instants. 3 et 8, 11 et 9,
11 et 9, 20. 4 et 8, 12. 3, 9, 1. 1 plus 9, 10. Plus 3, 13. Donc là, non. Et 2 plus 8. Alors, 10, 13, 14. 14 et 9. 23. 23 et 8. Non. A priori, je ne suis pas dans un profil de maître nombre. Donc. Bon, j'espère que je ne fais pas d'oubli. Marie, ce qui est important sur ce chemin de vie 4, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est de vraiment accepter qu'il puisse y avoir une lenteur et une construction qui se fasse patiemment, avec persévérance, parce que c'est un art de vivre qui est important de transmettre. Hein, on n'est pas toujours dans quelque chose de cet ordre actuellement dans notre société. Or, c'est important aussi de manifester cette énergie-là. Hein, c'est important. C'est une leçon spirituelle fondamentale, la notion de patience, de persévérance et de construction étape par étape. C'est vraiment l'image de la construction de la maison qu'on construit pour pouvoir asseoir une sécurité dans sa vie, apporter un nid sécurisant. Et donc, un chemin 4, là, on est dans du pur 4, c'est vraiment fondamental pour toi de mettre en place cette sécurité intérieure, cette structure, ce côté cartésien un peu concret qui a besoin de choses concrètes, et c'est favorable et c'est positif. Et donc, ça, c'est les premières images qui me viennent. Et au service de ce chemin, il y a nécessité pour toi d'oser manifester qui tu es et de prendre les rênes. Il y a vraiment une énergie fondamentale chez toi qui est de prendre les rênes, hein, et avec courage d'avancer parce que tu as une capacité à diriger et à emmener les autres derrière toi. Et dans la lumière, bien sûr, de tes nombres, ça peut se faire avec un certain humour et une certaine légèreté, avec de la créativité. Donc, un sens de la relation qui peut doublement apporter cette sécurité. Donc, ça te sécurise, si tu veux, quand tu es bien dans la relation, quand tu oses diriger. Eh bien, c'est quelque chose qui va nourrir ton sentiment de sécurité. Et donc, ce qui est important pour toi, je pense, c'est certainement un défi sur ton chemin, c'est vraiment de libérer les mémoires du transgénérationnel. Tu vois la maison qu'on a construite tout à l'heure, eh bien, elle a 4 murs, son toit, mettons, hein. Elle a aussi des fondations, un sous-sol. Et ce sous-sol, ces fondations, plus ils seront sains, plus ce sera sain, plus ce sera libéré de toutes les mémoires du passé. Hein. On va faire ce rapprochement entre la fondation de la maison et toi, ta fondation intérieure, c'est-à-dire la propreté de ton intériorité, de ton histoire, la paix que tu auras fait avec ton histoire, avec le transgénérationnel. C'est fondamental. Il y a vraiment une invitation à guérir ce passé. Et avec les 2-4 là qui sont présents, je pense que ça doit te parler. Et c'est aussi ta porte de l'âme. Et c'est ça qui va t'amener une sécurité aussi, le fait de nettoyer tout ça, de te libérer. Et ça va permettre que tu oses prendre les rênes. Voilà, que tu oses montrer ton identité. Hein. Et donc, ton année, elle est 9. Ça sera exalté plus tard. Hein. Tu es encore bien jeune. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas à l'honneur, mais déjà, tu as ce talent 9 qui est une aspiration à la générosité,
l'empathie, au fait de donner avec générosité. Tu vois, ça, je pense que ça doit être déjà bien présent. En tout cas, c'est ce qui t'est proposé et ça ira en croissant avec le temps. Hein. Pour l'instant, c'est être en sécurité à l'intérieur de toi et être au clair avec la notion du matériel. Avoir l'idée que tu peux avoir confiance dans le fait que tu peux ne manquer de rien et que ça ne t'empêche pas de réaliser tes projets. Voilà. Alors, les chemins 4, on peut trouver des personnes très ordonnées, qui aiment le rangement, qui aiment la minutie, qui aiment le travail avec les mains, qui aiment la terre. La productivité est au rendez-vous dans un chemin 4. Il y a un lien avec la matière. Donc, est-ce que tu aimes créer des choses, des objets? Est-ce que tu crées ou est-ce que tu es dans un milieu écologique où tu as un amour particulier de la terre? Voilà, ça pourrait aussi être dans les papiers, parce que les 4, ils aiment bien le rangement et l'ordre, et ils peuvent être très doués dans l'administratif. Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que parfois, je raconte des maîtres nombres, et puis parfois, il n'y a pas de maître nombre a priori. Jamais comparer un thème à un autre, parce que toutes les énergies sont aussi importantes les unes que les autres. Voilà, ça c'est très important. Aimer notre chemin et le servir au mieux. Donc, voilà, Marie, ce que je peux dire dans l'instant. Alors, je suis agent SNCF dans les trains, le commercial. D'accord. J'ai de très bons rapports avec les gens qui est effectivement généreuse, oui. Voilà. Et au niveau, bon, alors, j'ai beaucoup insisté sur est-ce un rapport avec ma médiumnité depuis toute jeune que j'ai du mal à accepter? Ah, je ne sais pas, cette question, ce que tu as voulu dire, Marie. Est-ce que tu peux préciser? Parce que là, je ne saisis pas vraiment ce que tu veux dire. Et c'était qui les 2 autres personnes que tu avais, non? Alors, j'avais une dame qui s'appelait Dominique ou un monsieur, j'avoue que là, je ne sais pas, 29 août 49 et Isabelle du 19 décembre 66. Ok, Dominique, Isabelle. Je vois aucune. Je ne sais pas si on ne l'a pas fait, Isabelle, hein, en 66. J'ai peut-être un doute. Est-ce qu'un rapport m'a été depuis? Ok. Beaucoup d'Isabelle. Ah, j'ai Isabelle 8165 qui est du 8-02-1965. Non. Non? Non. Bon, écoute, là maintenant, Michel, je te laisse choisir. On va faire ce petit verso-là qui est Isabelle. Donc, ma date de naissance, 8-02-1965, verso aussi comme moi. Ouais. Alors, 8 février 1965. 8, 2, 1, 10, 16 et 5. 16 et 5, Michel. 16 et 5, 21. Donc, ça fait encore une 4, mais je suis en tribu de 4 ce soir. Alors, on va voir s'il y a un maître nombre qui se cache. 8 et 2, 16. 8 et 2, 10 et 5, 15. 6 et 1, 7, 9, 1. 1 plus 9, 10, plus 7, 17 et 5, 22. Oui, c'est un maître nombre. Ok. Bon, alors, c'est Isabelle. Isabelle. Isabelle,
c'est une année 6. Alors, ça me vient comme ça. Hein. Je n'ai pas fait pour les autres, mais on peut voir aussi l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Donc, l'année personnelle où tu es actuellement, pardon Isabelle, c'est une année 6. C'est une année qui est bonne pour faire des choix et t'engager par amour pour toi. C'est une année qui t'invite à reconnecter avec l'amour que tu te portes, hein, de sentir les choix qui résonnent dans ton cœur et de t'autoriser à peut-être te désengager de certaines choses qui ne le seraient pas pour t'engager de manière plus authentique dans des choses qui correspondent à ce que ton cœur te demande. Donc, c'est une année favorable dans ce sens. Tu as un jour 8 qui t'invite à trouver ta puissance. Et ta puissance de manifestation. Quand je vois ton 8 et ton 1, parce que 8 plus 2 égale 10, donc 1, je me dis là, quand je regarde ton thème, il y a de la puissance. Bien sûr, si tu la connectes. Un thème, il te dit ton 8 au départ, je peux transformer les choses, je peux transformer l'épreuve et accueillir ma sensibilité. Je peux attirer les moyens dont j'ai besoin pour pouvoir manifester des projets, des actions. Le 8, c'est ça, c'est l'alchimiste. C'est celui qui va retourner les situations, qui va pouvoir donc surmonter les épreuves, trouver une puissance en lui de transformation. C'est le chiffre aussi de l'abondance, hein, qui, comme un aimant, attire eh bien, les moyens dont il a besoin pour avancer. Il est capable de raisonner avec cette loi de l'attraction. En tout cas, il y a cette invitation à ce que tu sentes ce potentiel de puissance qui t'habite. Hein. Alors, il est à unir avec ton mois 2. Donc, ton mois 2, comme on disait pour Michel tout à l'heure, c'est vraiment une invitation à te connecter à ta féminité, à ta sensibilité. Et là, voilà, il me vient quelque chose. Il y a un mariage à faire en toi entre ces énergies puissantes masculines qui sont bien présentes et cette sensibilité-là du mois de février qui vient amener une douceur dans ce panorama. Donc, pour toi, ça va être, je pense, d'équilibrer cette puissance afin qu'elle ne soit pas du pouvoir et qu'elle soit utilisée de manière délicate pour toi-même déjà et dans ta relation avec les autres. Et c'est cette utilisation de ta puissance de manière délicate, sensible, qui va te donner accès à cette énergie 3 là, de ton année, c'est-à-dire à de la joie, à de la légèreté. En fait, c'est ça, c'est marier cette douceur, cette sensibilité à ta capacité d'y aller, parce que je pense qu'il doit y avoir ça. Capacité à y aller, à prendre les rênes et à manifester de la puissance. Et si tu le fais avec ta douceur, alors ça va faire rayonner comme un soleil à l'intérieur de toi. Ça va amener de la joie, de la légèreté, de la créativité. Ça va débloquer cette créativité. Et donc, tous ces talents-là, c'est au service du 22. Hein, donc, on a déjà 3 fois, là, ce soir, visité ce chemin de vie. Donc, il y a des thérapeutes bien présents ce soir ou des personnes vraiment qui sont amenées à être dans le transpersonnel, peu importe si c'est dans la thérapie ou dans l'art ou dans le monde de l'entreprise ou dans aussi, je ne l'ai pas dit précédemment, mais tout ce qui touche à l'écologie, hein, à l'habitat. Le 4, inspiré de 22, c'est aussi des architectes inspirés, c'est des bioénergéticiens,
des artistes, mais des créateurs dans la matière. Voilà ce que je peux dire dans l'instant. Tu peux avoir confiance dans l'énergie masculine qui t'habite, elle est très bonne. Et marie-la avec ta sensibilité. Et ça va faire un beau mélange. OK. Ici, j'ai Natacha Bro qui nous dit ma date de naissance m'interpelle 25/06/1987. J'en déduis le nombre 11 et depuis la naissance de mon enfant, la vie m'est complètement différente en termes de numérologie et conscience. Alors, donc je vais vérifier juste, Natacha, ton chemin, 25 juin 1987. Donc, on démarre en 7. Ensuite, du 6. 7 et 6, 13. Donc, ça fait 4 en porte de l'âme. Et 1987, 10 plus 8, 18. 18 et 7, 25. 2 et 5, 7. Bon, là, il y a pas mal de 7. 4 et 7, 11. Tu as raison, c'est un chemin de vie 11. Depuis la naissance de mon enfant, la vie m'est complètement différente en termes de numérologie et conscience. Là, je ne vois pas ce que tu veux dire, qu'elle était complètement différente en termes de numérologie. Je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Mais un enfant, de toute façon, l'arrivée d'un enfant, c'est une porte qui s'ouvre et qui peut vraiment être une immense initiation. Donc, qui peut réveiller tout un chemin de conscience. Donc, ça déjà, ça peut être très logique que l'arrivée d'un enfant fasse passer à une autre fréquence et ouvre des portes intérieures profondes. Pour toi, il y a nécessité de, bon, comme on disait pour Michel, de connecter avec cette énergie sensible de collaboratrice, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le 2, souvent, il est très à l'aise dans l'association, dans la collaboration. Il est fait pour ça, dans un travail d'équipe, pas forcément celui qui prend tout en tant que leader, mais c'est dans la collaboration que ça va se faire, que ça va marcher. Et même s'il y a les 2-1 qui sont bien présents, qui montrent une capacité de prendre les rênes, mais c'est au service du 2. Donc ça, c'est important d'entendre ça parce que ça peut-être te parler. Et c'est le reflet du chemin 2. Maintenant, moi, ce qui me frappe là, c'est la présence des 2 énergies 7. Je pense qu'il y a une soif de perfection très forte dans l'observation de tes noms. Ça me montrerait ça, qu'il y a un haut idéal en toi qui a toute sa légitimité, mais qui peut être à un moment donné un défi à traverser pour que tu puisses ouvrir ton cœur et te sentir accepter l'imperfection de ce monde, que tu puisses accueillir cette imperfection, cette parfaite imperfection, parce que c'est ça qui va te permettre de trouver du discernement, c'est ça qui va te donner une clarté intérieure. Tant que tu seras dans cette quête perfectionniste, si tu y es encore, bien sûr, ou si tu y as été, eh bien, ça peut brouiller beaucoup de pistes et ne pas te permettre de voir clair, te mettre des flous artistiques, comme si tu ne comprenais pas la personne pourrait ne pas comprendre les règles de la vie, avoir des brouillards intérieurs, c'est brumeux, parce qu'il y a trop cette soif de perfection. Or, c'est grâce à cette acceptation de l'imperfection que le brouillard va se dissiper. Ah oui, ok. Oui. Je vois, Natacha, ta petite phrase. Donc, accepter cette imperfection, c'est ton phare. Et lâcher pas à pas, même si au départ, c'est bon d'étudier,
Et tu peux être très attiré par les études de sociologie, de psychologie, de philosophie, tout ce qui va toucher l'humain, la spiritualité, les religions. Tout ça, ça peut être très attirant pour toi et c'est très favorable. Le 7, donc, va te pousser vers ce chemin de chercheur. Hein. Mais à un moment donné, ce qui sera bon, c'est que tu te rendes compte que plus tu vas nourrir ce mental, plus tu peux tourner en rond. Tu peux tourner en rond au bout d'un moment. Et enfin, c'est même pas tu peux, c'est que tu tournes en rond au bout d'un moment. On passe tous par là. Hein. Cette quête intérieure, à un moment donné, elle nécessite de lâcher le livresque. Et si c'était le cas pour toi, eh bien, c'est de passer à une étape un peu de vide, de silence, et de te connecter à la nature pour pouvoir aller faire ce temps d'acceptation de ce monde tel qu'il est. Voilà. Et ça va beaucoup t'apaiser. Et tu es faite pour enseigner des choses. Hein. Ces 2-7, ce sont des chiffres émissifs. Donc, tu as la capacité de transmettre et d'enseigner. Et tu as la capacité, toi, pour le coup, quand je parlais à Michel tout à l'heure, j'ai parlé de l'enseignement par l'exemple. On a tous à faire ça si on est enseignant. Mais chez toi, il y a quelque chose d'assez mental et intellectuel qui est très intéressant aussi et qui peut être donc apte à transmettre des enseignements plus intellectuels où il y a une capacité d'analyse, tu vois. Donc, utilise ça. C'est tout autant favorable. Mais c'est juste ne t'y perds pas. Voilà. Et tu es dans une année de fin de cycle. Hein. Donc, tu es en année 9. C'est une année qui est bonne pour faire un bilan. Et le bilan, c'est lâche ce qui doit maintenant mourir et garde ce qui est bon. Et cette année, c'est vraiment focus là-dessus. Et l'année prochaine, tu vas redémarrer un nouveau cycle qui va du coup être... Si tu fais ce travail avec patience cette année, eh bien, ça va beaucoup t'aider pour la suite. Voilà. En général, dans une année 9, c'est pas le moment forcément. Alors, moi, j'aime pas enfermer les gens dans des cases, hein, pas du tout. Mais quand même, mon observation n'a pu que me confirmer ça. Les années 9, c'est pas tellement le moment de commencer quelque chose. Il va y avoir des freins. Souvent, on remarque ça. Ouais. Voilà, Natacha. OK, le temps passe, Sylvie, le temps passe. Ah oui, Michel. À 2 heures, moi ici à 2 heures, chez vous à 8 heures. Oui, J'ai une autre conférence. Donc, je voulais justement, il y a des gens qui se demandaient s'il y avait une formation. Je vais vous la mettre sur le. En premier, on va en parler ensemble, Sylvie. Je vais la partager sur l'écran. Donc, je fais share screen ici. C'est celui-ci. Donc, partager. Tu vois bien l'écran, Sylvie? Ouais. Oui, je vois tout. OK. Donc, tu vas nous en parler parce que moi, Sana était plus au courant de tout ce que tu fais dans cette formation-là, mais je sais que c'est 15 rencontres que je vois ici à la fin. Là. Alors, peut-être, Michel, alors tu préférais mettre ce dossier-là en vision? Oui. Comme ça? Oui, mais comme tu le sens. Parce que tu sais, il y avait la page plus synthétique qu'on a pu mettre en ligne aussi. La page dans laquelle on trouve ce PDF. Mais comme OK, la page de présentation. Oui. OK, attends un peu, je vais arrêter ça. Et puis, je vais mettre un share ici sur la page de présentation. Voilà. C'est cette page-là. Ça va être peut-être plus concis. OK. Mais bon, de toute façon, je vais expliquer brièvement. Ouais.
enfin, je vais faire ensemble parce que c'est toujours très brève. Donc oui, ben, j'ai la chance hein, que voilà, vous m'ayez accordé cette possibilité de créer cette école à l'issue de ces ateliers qu'on a vécu tous ensemble. Et cette école, elle a été imaginée à travers une quinzaine de rendez-vous. Hein. Donc, on va avoir des temps d'ateliers avec des chats, donc en présence de Sana également, où là, je vais transmettre ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toute une série de valeurs qui me tiennent à cœur et qui accompagnent le thérapeute. Pour moi, sont importantes quand on est un thérapeute, déjà quand on est en chemin, hein, pour soi-même, et ensuite pour un thérapeute qui va avoir une éthique dans l'accompagnement de son consultant. Donc, on va travailler sur des valeurs comme l'amour sans condition, la gratitude, le pardon, la loi de la manifestation. On va aller à la rencontre de lois spirituelles fondamentales et les réviser ensemble pour pouvoir vraiment les faire résonner dans notre cœur et faire en sorte que ça devienne quelque chose de vivant dans notre quotidien. C'est une discipline aussi hein, à mettre en place. Donc, on va susciter cette intention à travers ces ateliers-là et soutenir les personnes pour enclencher cet art de vivre et qui va accompagner ensuite, avec beaucoup plus de subtilité, celui qui va donc faire la lecture de thèmes de numérologie. Et là, on aborde l'aspect technique. Donc là, en complément de ces ateliers qui seront sous forme de chat, il va y avoir des Zooms qui vont nous permettre de nous retrouver pour faire là des lectures de thèmes numérologiques techniquement parlant. Et on va donc s'entraîner sur les thèmes, bien sûr, des personnes et de vos proches pour pouvoir avoir faire des gammes ensemble hein, à travers la lecture de thèmes. Avoir un début pour vous de mise en situation de consultant. Donc voilà, on a exactement le programme ici. Ça va durer à peu près 2 mois et on va chaque semaine avoir 1 à voire 2 rendez-vous quand il y aura les Zooms. Toutes les connaissances techniques de calcul sont transmises dans les 3 ateliers en e-learning qui ont été déjà enregistrés et qui peuvent vous permettre d'ores et déjà d'acquérir les connaissances de base au calcul. Et c'est grâce à au suivi de ces 3 ateliers que vous pouvez intégrer cette formation. Donc, ça peut aussi vous permettre de sentir si ça vous plaît, si ça vous parle. Voilà, en faisant ces 3 premiers ateliers, hein, qui sont aussi en parallèle proposés sur LGC, vous pouvez vous initier aux méthodes de calcul. Et puis, si ça vous parle, de continuer, de venir vous entraîner pour vraiment maintenant passer à l'art de l'interprétation et aussi à cette attitude intérieure à cultiver. À ce moment-là, vous pouvez intégrer la formation et les 3 ateliers qui auront été achetés en amont sont déduits de la formation. De toute façon, vous ne repérez pas des ateliers qui ont déjà été faits et achetés. Hein. Donc, à l'issue de cette formation intensive, parce que ça va être intensif pendant 2 mois, vous aurez des compétences déjà vraiment certaines pour lire vous-même des thèmes de numérologie. Alors, l'idée, je l'ai appelée conseil en numérologie créative, cette formation. Donc, ça vous donne une compétence de conseil en numérologie créative. Ça peut être très intéressant si vous êtes vous-même thérapeute. Moi, j'ai formé des thérapeutes divers, des naturopathes, des personnes qui sont dans l'énergétique, des personnes aussi, des acteurs sociaux qui sont dans la carrière sociale, parce que ça peut être très intéressant pour des personnes qui accompagnent dans le milieu social. Ça peut aussi être dans le monde de l'entreprise, connaître les collaborateurs, sentir comment
communiquer avec ses collaborateurs. C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Autant de profils professionnels, voilà, qui peuvent être enrichis par cette connaissance. Puis après, ça peut être tout simplement pour celui qui, par passion, par plaisir ou par besoin, a envie de faire un chemin pour lui-même, dans un premier temps, tout simplement, et de découvrir cet art sacré. Voilà, pour simplement le mettre peut-être au profit déjà de lui-même, puis après de sa famille, de ses amis. C'est autant ouvert à des gens qui seraient dans une démarche personnelle qu'à des personnes qui souhaiteraient s'enrichir professionnellement. Voilà. Il y a un e-book aussi de synthèse, donc j'ai fait une récapitulation des connaissances par écrit qui vous est transmis donc lors de cette formation. Dalia nous dit l'école se trouve où? C'est sur Internet, bien sûr. C'est ça, hein, Sylvie? C'est ça. C'est une formation qui est en partenariat avec LGC. Donc, on va avoir des rendez-vous. Alors, les personnes peuvent les faire en direct, bien sûr. Donc là, on a des dates qu'on va poser. Alors, c'est avec Sana que je serai présente dans le cadre de cette formation. Sana va m'accompagner très régulièrement. Et après, on peut aussi la faire en replay parce que vous pouvez bien évidemment, non seulement ceux qui l'auront fait en direct, refaire les ateliers parce que c'est vraiment quelque chose qui vous sera très propice. Et puis, ceux qui auraient éventuellement pas été là au moment du direct peuvent aussi, en replay, voilà, suivre tous les enseignements qui seront transmis. Donc, actuellement, on donne les détails. La semaine prochaine, on aura encore une émission de présentation où on pourra répondre un peu plus peut-être aux questions concernant cette formation. Mais déjà, vous pouvez aussi me contacter ou contacter LGC pour recevoir plus de détails. Et puis, il y a toutes les pages de présentation que Michel est en train de montrer à l'écran. Il y a toutes les explications. J'ai fait un dossier qui vous détaille chaque atelier, le timing. Voilà. Oui, justement, dans la page, je vais vous la mettre justement sur le chat. Attendez un peu. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je mets ça sur le chat ici. Et puis, vous avez dans cette page tout le programme en cliquant sur le bouton ici, télécharger le programme complet. Là, vous avez vraiment la description complète de tous les ateliers. Alors, n'hésitez pas à cliquer ici. Et puis, vous voyez ici, ça revient à moins de 30 € la rencontre, à 444. Donc, on a des beaux chiffres ici. 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4. Donc, c'est superbe. Plein de maîtres nombres. Ouais, Michel? Plein de maîtres nombres. Plein de maîtres nombres. Ben oui, c'est ça, exactement. Et ça ferme le 25 avril, donc dans 25 jours, pour vous inscrire à l'école. Donc, et comme tu disais, Sylvie, les gens, tout de suite en s'inscrivant aujourd'hui, ont accès aux 3 premiers ateliers qui ont duré presque 7 heures, qui est vraiment la technique pour faire les calculs. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez vraiment envie d'avoir un sas, on va dire, même pour sentir si vous voulez vraiment vous lancer dans l'aventure, déjà, ça peut être, soit vous avez tout de suite envie, c'est clair pour vous, mais si vous avez besoin d'avoir cette étape, eh ben, les 3 ateliers peuvent vraiment venir vous montrer la transmission déjà qui est partagée et qui va être de toute façon un incontournable pour après accéder à cette formation. Parce que toutes ces connaissances techniques, il va falloir les intégrer pour qu'on puisse ensuite aller dans l'interprétation. Et on n'a pas dit, Michel, aussi que cette formation, à l'issue de cette formation, les personnes qui voudront avoir une certification
Ça, c'est vraiment un complément que je ferai en parallèle. Il y aura des mises en situation, des entraînements complémentaires, parce que c'est important de faire les choses avec authenticité. Et donc, ensuite, il y aura vraiment des entraînements complémentaires et des mises en situation pour que vous soyez mis dans ce rôle du consultant avec moi et que ça puisse vraiment valider votre compétence et que vous puissiez après, vous aussi, transmettre du conseil numérologique. OK. Alors, c'est important de bien comprendre que c'est aussi certifiant. C'est ça. Hein? Donc, les gens vont pouvoir faire des thèmes à d'autres personnes et ils vont pouvoir faire leur propre thème aussi, c'est sûr. Alors oui, ce qui est super dans une formation en numérologie, c'est qu'on travaille. Mais alors, c'est un processus de travail personnel vraiment énorme parce qu'on va tellement loin dans le fait d'affiner la connaissance de son propre thème que là, on a le temps de rentrer dans l'univers de chacun. Et plus les semaines passent, plus ça s'affine parce que il va y avoir une énergie, une synergie qui va se mettre en route. Et donc, plus on va se connaître, plus les connaissances vont s'affiner. Et c'est d'abord un travail sur soi. Ouais. C'est ça, c'est parce qu'on avait parlé l'autre jour, Sylvie. Ouais. Moi, au début, la numérologie, c'était très mécanique pour moi et c'est toi qui m'as fait comprendre que la personne qui donne les informations, elle doit apprendre à se connecter à son cœur. Et c'est un peu ce que fait cette formation-là aussi. En même temps, les gens qui la suivent, ils vont apprendre à se connecter à leur cœur parce que s'il y a quelque chose de difficile dans la vie, c'est bien ça, de se connecter à son cœur. Alors, ça va permettre aussi aux gens d'apprendre, mieux se connecter à leur cœur et puis pour donner des bonnes informations aux personnes qui sont en phase 2. C'est ça. C'est simple de dire ça. Mais c'est simple, connecter à notre cœur, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est pour moi cette simplicité, c'est parfois ce que je trouve c'est le chemin le plus complexe parce que ça nous demande vraiment une authenticité et de nous libérer de tas de couches qui viennent mettre de la brume là sur et en fait pour moi la numérologie c'est un prétexte pour pouvoir aller sur ce chemin du cœur et faire en sorte qu'ensemble, les uns les autres, parce que l'idée c'est ça, c'est que bon là c'est moi qui transmets, mais si après on est plusieurs encore et encore, enfin on est plein à faire ça déjà, mais plus on sera à partager cette intention d'ouvrir notre cœur, plus on va partager notre savoir-faire, et plus on va aider cette belle planète à grandir en amour. Et moi, c'est ça qui m'anime. OK. Exactement. Donc, Sylvie, on va devoir se laisser là-dessus parce que j'ai quelque chose d'autre dans 4 minutes. Mais on se reprend dans une autre conférence de numérologie. Oui. Mais sûrement, ça va être avec Sana. Alors, les amis, tenez-vous au courant. Regardez les mails de LGC. Donc, il va y avoir, je ne sais pas si vous aviez déjà prévu une autre rencontre pour la numérologie, Sylvie, avec Sana. Oui, a priori, c'est la semaine prochaine. On avait encore un temps de rencontre. Lundi, je pense. Oui, je ne sais plus si c'est lundi. Je crois que c'est mercredi. Ah, okay. Il me semble. Mais à vérifier. C'est ce que j'ai vu dans mon agenda, mercredi prochain. Mais OK, bon, ça sera peut-être bien de valider ce que je dis. Ouais. Soyez au rendez-vous, arrivez avec vos dates et puis Sylvie, elle va vous faire des lectures de numérologie connectées à son cœur. Vous voyez que c'est beaucoup plus puissant que dans un système informatique automatique qui vous donne des réponses. C'est pour ça qu'on n'est pas des robots, hein, on le voit. Hein. C'est toujours mieux face à quelqu'un de vrai qu'à des systèmes informatiques. Alors, sur ça, Sylvie, moi, je te laisse et puis on se laisse et on laisse tous les gens qui sont avec nous. Et on se revoit la semaine prochaine, avec Sana probablement. Et Sylvie, mercredi prochain. Alors, soyez au rendez-vous, regardez vos mails sur LGC
Et merci, Et Michel. pour avoir l'adresse YouTube. Ben, merci à toi aussi, Sylvie. Ça a été un grand plaisir de faire cette conférence avec toi. C'était vraiment le fun. Ouais. Et puis, je voudrais juste dire aux personnes qui n'ont pas pu avoir leur date, dans ce système d'émission, on peut que offrir certaines lectures. Donc, merci pour votre compréhension. Et déjà, écoutez un peu tous les nombres et vous allez avoir des échos pour vous-même. Voilà. Exactement. Et allez voir la légende des nombres. C'est sur la page, les amis. Oui. Donc, sur ça, on se laisse et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.